Bonsoir à tous. Nous sommes dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin. Nous partons tout de suite dans le canton de Trois-Rivières avec le binôme Jimmy Fosta et Fabienne Thomas. J'y reviendrai tout à l'heure. Juste le temps de vous donner les communes qui font partie de ce canton, donc Gourbert, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières et Vieux-Fort, avec Jimmy Fosta, que vous connaissez puisqu'il a déjà participé à plusieurs élections. Il est chef d'entreprise dans le secteur sanitaire et social. Il a été tête de liste aux dernières élections municipales. Et puis, nous avons à ses côtés Fabienne Thomas, qui est responsable de l'administration du personnel de l'UDAF. Elle a été 4e sur la liste de Luc Adémar pour les dernières élections municipales. Donc, la politique, vous connaissez un rayon. Vous êtes présent sur cette élection. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, tout d'abord avec vous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et plus particulièrement aux 20 000 habitants du 20e canton. Je vais déjà commencer par me présenter, pour présenter mon binôme. Donc Monsieur Fosta, c'est un citoyen actif de la commune de Trois-Rivières, c'est un père de famille, dirigeant d'une entreprise dans le secteur sanitaire et social, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et surtout c'est un élu de la commune de Trois-Rivières, au conseil municipal. Et c'est surtout le conseiller régional sortant. Alors aujourd'hui, M. Fosta comme moi-même, de par nos activités professionnelles, nous sommes tous les jours confrontés aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou les personnes en situation de précarité. Depuis 2002, le conseil départemental est chef de file en matière d'action sociale sur le territoire de la Guadeloupe. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous aurons l'occasion, ne vous inquiétez pas, d'y revenir. Maintenant, votre implication au niveau de ces élections, est-ce que vous êtes dans une continuité? Est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, Madame Boissé, lors de la précédente mandature, comme vous l'avez dit, j'étais conseillère municipale aux côtés de Luc Adémar en 2014. J'étais en charge de la commission Solidarité-Citoyenneté. J'étais membre du CCAS et que je le suis toujours à l'opposition. Et donc, c'est tous les jours que je vois la difficulté que rencontrent les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Donc, aujourd'hui, je veux porter ma pierre à l'édifice. Je veux participer à une vraie politique sociale pour apporter un mieux-être à toutes ces personnes qui rencontrent ces difficultés, qui sont le cœur de métier du conseil départemental et mon cœur de métier à moi, puisque, comme vous l'avez dit, j'interviens dans une institution qui s'occupe de personnes en situation de précarité. Donc aujourd'hui, je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, porter et contribuer au développement d'une vraie politique sociale. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt une femme de droite? Je n'ai pas de parti. Je suis une femme qui intervient dans le social. Vous avez vrai côté de personnes de droite? Je ne le dirai pas comme ça. J'insiste, j'interviens pour tout un chacun dans le social pour apporter un bien-être. Pas de droite, pas de gauche, intervient dans le social. Aujourd'hui, est-ce que c'est très difficile de dire qu'on appartient à la droite ou à la gauche? Pour vous, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ça peut être bloquant, un facteur bloquant? Puisqu'on a tendance à entendre de plus en plus, mon parti c'est la Guadeloupe, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche. Alors est-ce que les convictions qu'on a ne sont pas plutôt à droite ou à gauche? Je n'ai pas de conviction. Mon parti, aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui sont en difficulté. C'est toutes ces personnes qui ont besoin d'être aidées au quotidien. Dire que je suis de droite ou de gauche, non. Aujourd'hui, mon parti, c'est la population et ceux qui sont en difficulté. Merci, Jimmy Fosta. Oui, bonsoir Madame Boissé. Oui, donc vous avez été à plusieurs élections, qu'elles soient municipales. Vous avez été en 2015 suppléant de Charles Zénon. Donc là, on peut se dire que c'est normal qu'on puisse vous retrouver à ces élections départementales.
Oui, il s'agit d'une continuité, effectivement, de mon engagement citoyen que j'ai commencé aux côtés des Trois-Riviériens depuis maintenant 2014, où j'ai été élu conseiller municipal. J'ai été réélu conseiller municipal en 2020. Et à l'issue de ces élections municipales de 2020, nous nous sommes retrouvés avec deux groupes d'opposition. Deux groupes d'opposition qui, aujourd'hui, travaillent ensemble, travaillent de concert. Quels sont ces deux groupes? Donc, c'est le groupe issu de ma liste, celle que je conduisais, et le groupe issu de la liste d'Hélène Vainqueur, Réussir Trois-Rivières. Donc, nous travaillons ensemble au sein de la minorité au conseil municipal pour défendre de façon plus efficace les intérêts des Trois-Riviériens. Et cette candidature, c'est la suite logique de l'engagement que j'ai aux côtés des Trois-Riviériens. C'est aussi la suite logique de ce rassemblement que nous avons fait au niveau de Trois-Rivières, des forces politiques de Trois-Rivières. Et c'est un rassemblement que nous avons aussi élargi au sein du canton. Donc on peut dire que vous êtes soutenu par Madame Vainqueur, c'est ça? Nous sommes soutenus par des personnalités politiques d'horizons divers. C'est effectivement Hélène Vainqueur sur Trois-Rivières. Vous avez Victorin Lurel aussi. Vous avez Lucas Desmar sur Goubert. Vous avez au niveau de Terre de Bain un certain nombre d'élus aussi, dont le docteur Albert Dorville. À Vieux-Fort, nous sommes en train de conjuguer les forces politiques. C'est un rassemblement vraiment de toutes les forces, de toutes les sensibilités politiques sur le canton, parce qu'aujourd'hui, et là vous avez interrogé Mme Thomas sur son appartenance partisane, nous ne sommes plus à l'heure de chercher à connaître telle ou telle appartenance partisane. Nous avons fait le choix, Fabien et moi, d'une liste ouverte, d'un rassemblement très large, puisque nous voulons absolument mettre notre ambition collective au service du canton. Alors justement, c'est un discours qui fait son chemin, Ginny Fosta. Et de toute façon, sur ce plateau, je compte sur votre franc-parler pour pouvoir avancer, que cette population puisse comprendre, puisque les questions qui vous sont posées, ce sont certainement celles qui sont posées à la maison ou dans la rue. Alors, vous étiez l'adversaire d'Hélène Vainqueur, c'est ça? Aujourd'hui, Hélène Vainqueur vous soutient. On a Jacques Anselme qui est l'ami politique, on va dire, qui est censé être l'ami politique de Madame Vainqueur, adhérent aussi au parti, au PS. Alors, simplement, comment expliquer cette situation à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous écoutent, pour qu'ils puissent bien aborder cette élection? Donc déjà, s'agissant du conseiller départemental sortant, je pense que vous aurez ici même l'occasion de l'interroger sur son revirement de bord politique. On sait qu'il est coutumier du fait maintenant, depuis 40 ans, qu'il est sur la scène politique, il est habitué à ces revirements politiques. Donc, nous aimerions effectivement connaître la raison réelle de cette motivation cette année. S'agissant de mon parcours, effectivement, j'ai été aux élections municipales en 2014. J'étais dans l'opposition à l'époque où Hélène Vainqueur était maire de 2014 à 2017. Mais depuis 2017, je suis dans l'opposition au maire en place. Donc, depuis 2017, effectivement, nous avons toujours œuvré au rassemblement des forces à Trois-Rivières. Et je suis content de voir que nous ayons réussi aujourd'hui à arriver à cet objectif d'aller à ces élections de façon unie. Et pour vraiment, parce que la situation aujourd'hui dans ce canton, elle est vraiment critique. Et l'objectif, in fine, c'est de faire revivre ce territoire. Donc, nous avons su mettre de côté nos différences, aller plutôt sur les points de convergence, puisque les points de convergence sont réels. Nous avons une situation sociale vraiment difficile sur notre territoire. Nous sommes dans un territoire enclavé dans lequel nous avons besoin d'action sociale, nous avons besoin de solidarité. C'est cela que nous avons mis en avant, au-delà d'une quelconque appartenance à un parti politique. Donc aujourd'hui, ça ne tient plus, ces appartenances politiques. Vous dites non, ce n'est pas que... droite, gauche, bon, peu importe, on peut être n'importe où. Je ne dis pas qu'on ne peut être n'importe où. Je ne suis pas de ceux qui changent de chapelle politique comme ça au gré des vents. Hier, ils étaient au PS. Aujourd'hui, il y a notre parti qui a le vent en poupe. Ils sont de ce côté-là. Demain, peut-être, le Rassemblement national sera au pouvoir. On va les retrouver au Rassemblement national. Ce sont des opportunistes, des carriéristes qui changent de chapelle politique au gré des vents. Ce n'est pas ma posture. Vous êtes plutôt un homme de droite? Ma posture, les valeurs que je défends, effectivement, telles que la liberté, telles que la famille, telles que la liberté d'entreprendre, ça je l'ai dit, ce sont des valeurs, effectivement, traditionnellement, que l'on peut classer à droite. Mais je suis aussi un humaniste. Je suis aussi quelqu'un qui veut être garant de la justice sociale. Ces valeurs-là, traditionnellement, on les place du côté de la gauche. Donc aujourd'hui, je suis avant tout un homme qui met le citoyen et l'homme au cœur de l'action. Et c'est ce que Fabienne Thomas et moi, nous voulons faire
sur ce canton, le 20e canton. Alors, vous dites aussi que ce canton a été oublié, ce canton a été délaissé. C'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Madame Boissy, si nous devons faire le bilan du binôme sortant, c'est plein de promesses et beaucoup d'attentes. Je vais vous citer quelques exemples. Vous savez, Madame Boissy, sur le territoire du 20e canton, nous avons l'une des plus belles baies du monde, la baie des Saintes. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de touristes qui sortent de partout pour venir visiter cette baie. Vous êtes déjà allée aux Saintes, Madame Boissy? Oui. Vous avez déjà vu le débarcadère, le port? C'est une infrastructure départementale. Moi, j'ai envie de demander au conseiller départemental, qu'a-t-il fait pour ce port? Les routes départementales, qui sont aussi des compétences du département. La route du Palmiste, la RD10, qui permet d'accéder au bassin bleu. Pensez-vous que la population du Palmiste doive attendre une veille d'élection pour voir des accotements aujourd'hui en précipitation? Non. La route de Gomondolé, la RD5, pareil. Est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? Moi, je me demande si ces conseillers départementaux sillonnent le territoire à part à la veille des élections. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils sillonnent le territoire à part les veilles des élections? Alors, la question que j'aimerais bien aussi poser, comment un élu peut être, peu importe l'élu, comment il peut ne rien faire au niveau de son canton, de sa commune? Comment est-ce possible? Comment expliquez-vous cela? Alors, Madame Boissy, nous ne viendrons pas sur votre plateau pour dire que rien n'a été fait. Et d'ailleurs, heureusement que les élections ont été repoussées de 3 mois, puisqu'on se rend compte que de mars à aujourd'hui, c'est branle-bas de combat, c'est les travaux qui n'ont pas été faits pendant 5 ans, c'est aujourd'hui qu'on les voit en cours de réalisation. Et heureusement qu'il y a eu ces 3 mois de report qui ont permis justement au binôme sortant de présenter quelques réalisations à la population. Le contexte Covid s'est peut-être amélioré? Non, le Il y a 3 mois? le Covid, voilà, le Covid a bon dos, on dira ça. Cette pratique, ça montre bien c'est manque de respect vis-à-vis de la population. C'est un manque de considération vis-à-vis des citoyens qui sont là, qui sont en souffrance et qui sont en attente et qui voient ces élus s'agiter à quelques mois du scrutin. Et ça montre aussi l'agitation du binôme sortant, parce que s'ils étaient si sûrs de leur fait, s'ils étaient sûrs d'avoir travaillé, d'avoir accompli les missions pour lesquelles ils ont été élus en 2015, mais ils ne seraient pas aujourd'hui dans une telle agitation à vouloir faire feu de tout bois pour pouvoir tromper les électeurs. C'est vraiment avec ce genre de pratique que nous voulons cesser. Nous voulons tourner cette page. Nous voulons aujourd'hui des élus qui soient au fait, des élus qui soient des techniciens. Vous avez vu avec le profil de Fabienne Thomas qu'elle est vraiment technicienne du social. Moi, je œuvre dans le domaine du sanitaire et du social, donc je suis au contact quotidien de ces populations en souffrance. Nous avons besoin d'élus de proximité, nous avons besoin d'élus efficaces, nous avons besoin d'élus qui soient tout de suite opérationnels. À ce stade de cette émission, nous irons sur une citation d'auteur, puisque tout au long de ces émissions, j'aurai des citations que les binômes auront à donner leur analyse, leur réflexion là-dessus. Alors, un auteur qui est aussi un cinéaste disait, c'est Ethan Hawke, qui disait « Tout engagement génère des compromis. Il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. » Alors, est-ce que vous voulez que je répète ou est-ce que ça va? Et qu'est-ce que ça vous inspire? Tout engagement génère des compromis. Il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Alors, c'est peut-être la fin de cette citation que certains élus aujourd'hui appliquent. Il est beaucoup plus facile, effectivement, de rester soi-même en ne faisant rien. Vous savez, l'engagement politique, c'est quoi? C'est la prise de risque. On ne peut pas aller tout le temps dans le sens de l'électorat. Parfois, effectivement, agir, ça entraîne des mécontentements. Mais un élu qui reste confortablement dans sa position, en ne prenant pas les décisions nécessaires, sous prétexte que ces décisions peuvent être impopulaires, ce n'est pas un élu qui a sa place. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui ne pensent pas à une carrière politique. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons des élus qui
à peine élus, pensent à leur réélection 6 ans après. Donc effectivement, ce sont des personnes qui restent dans des postures où, en fonction du vent, en fonction de l'électorat, ils font ou ils ne font pas. Et c'est comme ça que la Guadeloupe a perdu des années. Nous voulons aussi changer cette génération, changer cette classe d'élus. Alors pour vous, tout engagement génère des compromis sur cette première partie. C'est la notion d'engagement. C'est-à-dire lorsqu'on s'est engagé vis-à-vis de la population, respecter les engagements pris, se donner les moyens pour répondre et respecter les engagements que nous avions pris. C'est trop dommage de voir plein d'engagements en début, pendant la campagne, et après, les élus de proximité disparaissent. Alors si on ne veut pas rentrer dans les compromis, il est plus facile et de rester soi-même. Parce que souvent, quand les candidats viennent, ils disent « je suis moi-même, je suis aux côtés de la population, je veux de nouvelles pratiques, je veux que les choses se passent autrement. » Et vous l'avez dit, Jimmy Fosta, donc il dit « mais c'est en ne faisant rien qu'on peut rester soi-même. » Parce que quand on s'engage, on est forcément obligé de faire des compromis. Oui, quand on s'engage, on est surtout obligé de faire des mécontents. La notion de compromis, on l'a tous les jours, au quotidien. Dans votre famille, vous faites des compromis. À votre travail, vous faites des compromis. Donc l'engagement politique, effectivement, il ne fait pas abstraction à cela, au compromis qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Mais moi, c'est surtout dans cet aspect où on a l'inaction. On a l'inaction qui est mise en avant dans cette citation. Et moi, c'est ça que je relève. Alors pour vous ? Pour compléter, je dirais que compromis, oui, on est obligé d'en faire. On est obligé d'en faire parce qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, on ne pourra jamais répondre aux attentes de tout le monde. Donc, on est obligé de faire des compromis. Mais il faut toujours garder en tête nos objectifs. Toujours garder en tête nos objectifs et la finalité. Et notamment, dans le cas de ces élections, la finalité pour nous, c'est porter un mieux-être à toutes ces personnes qui sont en difficulté. Et vous parlez de compromis, mais c'est difficile lorsqu'on a un élu technicien. Lorsqu'on a un élu qui fait de la politique politicienne, c'est facile de faire des compromis. Mais quand on est un élu technicien et son seul objectif, c'est de porter un mieux-être à la population, on est obligé d'aller jusqu'au bout de son engagement. Alors, lorsque vous dites notre objectif, c'est de porter un mieux-être à cette population, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Qu'entendez-vous par mieux-être? Madame Boissé, vous savez, pensez-vous normal qu'aujourd'hui, une femme enceinte doive réserver une place de crèche à 7 mois de grossesse? Nous avons vraiment un problème de place dans les structures d'accueil de petits-enfants. Pensez-vous aujourd'hui qu'une personne handicapée, dépendante, doive attendre 1 an, voire des fois 1 an et demi, pour voir sa demande de prestation de compensation du handicap traitée? C'est tous les jours que nous sommes confrontés à ça. Et le vieillissement de la population, vous avez vu la récente étude de l'INSEE, sortie au début du mois de mai, qui fait état du vieillissement de la population. On nous parle de 1600 postes supplémentaires d'accueil de personnes, d'aidants. Aujourd'hui, nous avons 40 000 bénéficiaires du RSA, 195 000 millions d'euros chaque année. Quel processus d'accompagnement va-t-on mettre en place pour permettre à ces bénéficiaires des RSA d'occuper ces postes d'aidants qui seront disponibles en 2030? 2030, c'est dans 8 ans. Donc, c'est vite fait. Donc, aujourd'hui, nous devons permettre à ces bénéficiaires du RSA d'être insérés, permettre à ces personnes âgées de trouver une place d'accueil. Et quand bien alors, en quoi faisant? Parce que vous êtes deux, vous êtes un binôme, il y aura d'autres élus au niveau de cette collectivité départementale. Est-ce que tous les deux, vous pourrez jouer sur cela, sur ce pan-là de l'action du conseil départemental? Parce que est-ce que ce n'est pas là le problème? Quand on est deux, on a une volonté, mais comment agir, comment avancer? Alors, Madame Boissé, je refuse de croire que nous serons les seuls élus à être sensibles à cette difficulté de la population. Alors avant vous, tous ceux qui sont passés avant vous ont dit les mêmes choses.
tous ceux qui sont passés avant nous... Et vous faites encore le même constat que, bon, les choses n'avancent pas. Alors, que se passe-t-il? Ça montre bien la gravité de la situation. Si vous-même reconnaissez que tous ceux qui sont passés avant nous ont dit la même chose, et que des années après, nous en soyons encore à faire le constat, des années encore à faire des plans, à recevoir des statistiques sans rien faire. Donc évidemment, nous serons, s'il faut que Mme Thomas et moi-même soyons les locomotives au sein du conseil départemental pour faire avancer ces questions-là, ben nous n'hésiterons pas à prendre notre bâton de pèlerin, à être les locomotives pour pousser justement les élus de l'Assemblée départementale vers cela. Je rappelle quand même que le conseil départemental, c'est le chef de file de l'action sociale, de l'accompagnement, de la solidarité. Donc les exemples criants que Mme Thomas prend en termes de délai pour une femme enceinte, il y a des territoires, je prends par exemple Terre de Haut. Terre de Haut qui fait partie de notre canton. Ben, il y a trop peu d'assistantes maternelles là-bas. Donc ça pose un problème pour les jeunes femmes actives à Terre de Haut aujourd'hui de faire garder leurs enfants. Donc ce sont des femmes qui ne peuvent pas aujourd'hui aller peut-être travailler parce qu'elles n'ont pas de solution de garde. Nous sommes en 2021, ce n'est pas normal. Donc nous devons, sur l'ensemble du territoire, avoir un développement harmonieux et d'avoir la cohésion sociale qui réponde vraiment aux besoins de la population. Au-delà de cela, vous avez un collège sur le territoire, notamment de Trois-Rivières. Oui. Alors, justement, que pensez-vous faire, puisque c'est une des compétences du conseil départemental? En fait, et sur le territoire de Trois-Rivières et sur le territoire de Gourbet, ce sont des collèges qui sont très anciens. Aujourd'hui, il y a des travaux de rénovation, il y a tout plein de choses à faire sur ces collèges. Et notre conseiller départemental, premier vice-président du conseil départemental, est responsable des collèges. Quand on regarde l'état des collèges sur Gourbet et sur Trois-Rivières, on se pose des questions. Et on n'oublie pas aussi le collège d'Archipel des Saintes, puisqu'il y a un collège éclaté sur 2 sites, à Terre de Bas, à Terre de Haut. Ça pose un problème aujourd'hui de double insularité pour les élèves de Terre de Haut, pour l'accès aux enseignants. Les enseignants qui doivent aller enseigner sur Terre de Bas, c'est une difficulté. Donc nous allons devoir effectivement repenser cette politique éducative, notamment sur notre canton, qui est doté de 3 collèges, quand même de Trois-Rivières et Gourbet, qui sont de gros collèges. Le collège d'Archipel des Saintes, qui est un collège avec une spécificité, parce que c'est un collège à petits effectifs, mais nous devons maintenir justement la qualité de l'enseignement, malgré le peu d'effectifs qu'il y a dans ces écoles-là. Donc ça, c'est aussi une des priorités pour nous de notre mandature. Okay. Donc, revisiter les collèges, revoir un petit peu ce qui est à l'intérieur. Alors, au-delà de tout cela, est-ce que aujourd'hui, parler de mieux-être à cette population, c'est la prendre en charge au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes en situation de handicap? Est-ce que pour vous, c'est ça, le mieux-être passe par là? Oui, le mieux-être passe par là. Le mieux-être passe par de l'accompagnement. Le mieux-être passe par la présence des élus. Le mieux-être passe par la prise en compte des difficultés. Puisque quand on postule à être conseiller départemental, donc il faut bien qu'on ait conscience du rôle qu'on aura auprès de la population. Le conseiller départemental, il est élu sur un canton, donc il est identifié à un territoire. Le conseiller départemental doit être présent. On doit le voir. Il doit faire la promotion. Justement, le fait d'être sur plusieurs territoires, on va dire, oui. Gourbet, Trois-Rivières, etc., c'est pas un petit peu diffus tout ça? Non, pas du tout, puisque Fabienne Thomas et moi-même, nous serons les élus au conseil départemental, mais nous pourrons compter sur l'appui de Linda David-Samuel à Vieux-Fort, qui est la suppléante de Fabienne Thomas, donc qui est conseillère municipale de Vieux-Fort. Nous pourrons compter sur l'appui d'Hilaire Brudet, qui est maire de Terre de Haut, et je rappelle qu'il était conseiller général des Saintes avant la fusion, avant la réforme des cantons. Donc ce sont des appuis de choix qui nous permettront d'être efficaces tout de suite auprès de la population. Oui, donc le fait d'être ensemble avec le PS et tout cela, donc vous avez plus de chances d'arriver. Est-ce que, puisqu'on ne sait pas, on a la présidente sortante qui est sur 2 élections, élection régionale, élection départementale. Donc si d'aventure elle serait élue au conseil départemental et que ça ne puisse pas fonctionner pour les régionales et qu'elle serait candidate à la présidence du conseil départemental, est-ce qu'on peut dire que vous lui apporterez votre soutien sans faille? Ça fait beaucoup de si, Madame Boissé.
Ouais. Si Mais elle c'est est si- élue, si ça oui, se passe mal, oui, ça fait trop de oui. si. La seule certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en position de gagner ce canton. Et nous sommes en position de le faire dès le premier tour. Je vous ai parlé du rassemblement très large que nous avons su faire sur l'ensemble du territoire. Ce rassemblement qui nous passe aujourd'hui en pole position pour remporter cette victoire. Gagnons le canton. Faisons en sorte que le canton numéro 20, le canton de Trois-Rivières, soit dignement représenté. Nous verrons les questions de présidence par la suite. Alors pourquoi est-ce que j'arrive à cette question? Et j'aurais bien aimé que vous puissiez quand même me répondre, puisque si vous êtes élu, Oui. vous devrez travailler en collaboration, je peux dire étroite, avec le président de cette collectivité. Donc, est-ce que, si c'est Madame Borel, vous pourrez, vous lui porterez votre soutien sans faille, puisque vous avez une ambition, c'est de développer le canton, et vous dites bien de rayonner sur ce canton, donc il faut quand même se positionner politiquement parlant. Alors rassurez-vous, nous ne serons pas des élus isolés, des élus marginaux au sein de l'Assemblée départementale. Madame Thomas et moi-même occuperons une place de choix et nous serons en capacité de mettre en œuvre les propositions que nous ferons aux habitants des différentes communes du canton. Pour vous, une place de choix, c'est une vice-présidence? Pas forcément, une place qui nous permettra d'être entendus, une place qui nous permettra de travailler. Nous ne sommes pas en quête de reconnaissance, en quête de poste, nous sommes en quête d'efficacité. En quête d'efficacité. Ben, on verra bien quelle sera. Parce que vous avez fait un petit peu de langue de bois sur le soutien sans faille, mais bon, ça fait partie aussi de ces élections. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous engager sur 1 ou 2 points face à cette population du canton? Qu'est-ce qui, selon vous, mérite qu'on puisse s'engager et surtout s'y tenir, puisque telle est la question aujourd'hui concernant les élus. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, hein, le port de bord de mer. Vous engagez sur ça? Ça sera une priorité pour nous. Le port de bord de mer, ce sera une priorité pour nous. La réflexion quotidienne et régulière, je ne dirais pas quotidienne, la réflexion régulière des routes. Trop de routes sont en mauvaise situation sur le territoire du canton. Le collège de Gourbert, le collège de Trois-Rivières, mais surtout celui de Gourbert qui mérite d'être rénové. D'accord. Jimmy Foster. Non, mais nous partageons bien évidemment la vision, effectivement. Peut-être qu'on insiste sur le port du bord de mer, l'embarcadère de Trois-Rivières, mais il faut vraiment être consciente, Madame Boissé, du nombre de visiteurs qui passent tous les jours sur cette infrastructure. C'est la porte d'entrée aussi pour nos amis des Saintes, terre de bas, terre de haut. Ils passent par Trois-Rivières tous les jours. Donc on ne peut pas continuer à accueillir les gens dans des conditions aussi dangereuses, dans des conditions où... Vous dites dangereuses? Oui, c'est dangereux, oui. C'est dangereux. Nous avons régulièrement des personnes qui se blessent parce qu'il y a des trous au niveau de la voie d'accès sur cet embarcadère. Nous avons des conditions insalubres, puisque nous avons un problème régulier aussi d'évacuation des eaux usées. Donc c'est vraiment dangereux aujourd'hui de faire transiter autant de personnes sur une telle infrastructure. Donc ça sera bien évidemment pour nous une priorité. D'ailleurs, on regrette que sur la mandature qui se termine, que les conseils départementaux sortants du canton n'aient pas jugé bon d'inclure le port de Trois-Rivières dans les 5 ports qui ont été retenus par le département pour être accompagnés sur le plan régional d'accompagnement. Au départ, ils avaient parlé de ce port. Rappelez-vous, lors des dernières élections départementales. Ils en parlent à chaque élection. On a un conseil départemental qui est en place quand même à Trois-Rivières, qui est premier vice-président, qui est là depuis près de 20 ans. Donc ça fait près de 20 ans que je t'en parlais du port de bord de mer à chaque élection. C'est pareil, donc on vient avec des spécialistes, on prend des mesures, et après les élections, ça reste tel quel. Et moi, ma crainte, c'est qu'à terme, l'infrastructure soit si détériorée que Trois-Rivières perde sa place de porte d'entrée pour les Saintes. Et là, nous serons vraiment en grand danger, puisque aujourd'hui, Trois-Rivières vit beaucoup de l'activité du trafic maritime vers les Saintes. Donc le port de pêche, les collèges. C'est ça. Et surtout, nous serons des élus de proximité, des élus accessibles. Parce qu'aujourd'hui, les conseillers départementaux, on ne les voit qu'en représentation à la télé. Ils ne sillonnent le terrain qu'à la veille des élections.
Aujourd'hui, nous nous engageons à être des élus de proximité accessibles et disponibles. Comment peut-on faire du social et ne pas être accessible, ne pas être disponible? Ce n'est pas possible, Madame Boissy. Alors, peut-être qu'il faut être à la retraite pour ça. Pas forcément, c'est une organisation, c'est un engagement, Madame Boissy. On s'est engagé vis-à-vis de la population. Ils nous ont rien demandé, on s'est engagé. Donc il faut qu'on y aille jusqu'au bout de l'engagement. Je prends un exemple, avoir une permanence. On fait de l'action sociale, on a une permanence pour recevoir les administrés. Donc, engagement égale compromis avec la famille. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ah oui, tout se passe effectivement. Il faut avoir cette stabilité familiale, cette stabilité professionnelle pour pouvoir être disponible pour l'engagement citoyen. Je crois que Fabienne Thomas et moi-même avons mûrement réfléchi l'engagement. Avec vos familles? Avec nos familles. Donc, vous serez complètement disponible au service de la population? Complètement disponible, et des élus de proximité, des élus accessibles. C'est surtout cela dont nous avons besoin. Et nous pensons aussi qu'après un certain temps, au même poste, quand un élu est resté près de 20 ans au même poste, je pense qu'il arrête de produire des idées novatrices. Il végète et il devient un rentier de la politique. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de rentier de la politique, nous voulons des élus efficaces. Et Fabienne Thomas et moi-même, nous serons efficaces dès le 20 juin au soir. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de vous suivre. Excellente soirée à tous.